Attention, ce week-end je pars pour une destination inconnue comme je vous l'expliquais dans le vlog d'hier. Je ne sais pas où je vais partir, je vais le découvrir juste à l'aéroport. Donc je voulais vous dire que si vous voulez me suivre, personne ne va s'arrêter pour une explication. Merci. Voilà. Attends. C'est sur un passage piéton. Voilà. Donc si vous voulez avoir un petit avant-goût de ce week-end, suivez-moi sur Snapchat. C'est Florian Honner, c'est ce que je disais. Je vous dirai pas exactement où je suis pour que vous ayez le suspense jusqu'au vlog de la semaine prochaine, mais vous aurez des indices, peut-être même vous pourrez deviner et tout. C'est trop drôle, trop drôle. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça vous dit de manger mexicain aujourd'hui? J'ai une très bonne adresse. En fait, à la base, c'est un endroit que je connais depuis pas mal de temps, depuis 2-3 ans. À l'époque, je vloguais pas, mais j'avais interviewé le créateur. À l'époque, il n'avait qu'un seul restaurant et un food truck. Entre temps, je me suis mis à vloguer. L'année dernière, j'étais repassé à son food truck. J'avais fait une vidéo où j'avais goûté l'un de ses burritos. Mais depuis, le succès allant, il n'a plus un ni deux, mais 3 restos dans Paris, et chacun, même s'il fait à chaque fois des burritos et des tacos, a sa petite spécialité. Et là, j'ai appris que dans le 3e qui a ouvert rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, petite rue assez sympa où il y a plein de choses à manger d'ailleurs notamment, il fait une viande assez particulière, assez spéciale, qu'on trouve à Paris que ici, hein. Sinon c'est au Mexique et encore dans une région particulière du Mexique. Le mieux c'est qu'on aille le voir. Il s'appelle Julien, ça fait longtemps que j'ai pas vu, ça fait plaisir. J'ai envoyé un mail hier, j'ai dit est-ce que je peux passer, il m'a dit mais ouais, ça fait trop longtemps. Donc on y va, c'est parti. Ça va depuis le temps. C'est plaisir de ça va. J'étais passé l'an dernier au food truck, il m'avait dit qu'il y a le 2e qui allait ouvrir. Ouais. Et là, c'est vraiment le plaisir. Il est beau celui-là. Hein. Ah ouais. Et il y a une salle en bas de musique. Ah ouais. Viens voir. Ah ouais, vas-y, montre-moi. La salle s'appelle Les Clandestino. Haha, un lieu clandestin. Ça est plutôt rigolote. Ah, c'est génial. Et là ici c'est une salle libre pour les gens. Donc il y a des instruments de musique, des guitares. Genre, Street Fighter, quelqu'un sait jouer de la guitare, il vient, il joue. Tout est libre ici, les piano et tout. Ouais, piano, les pieds de micro, et donc on a des gens tous les jours qui viennent jouer, tu fais ce que tu veux, si tu veux t'entraîner, tu veux faire des cours de guitare, tu veux faire tes cours. Donc c'est de la bombe. Un vrai bon matos, parce qu'on a acheté du pur matos. Et donc on a plein de gens tous les jours qui viennent faire du piano, des trucs. Ah là, le concept est génial, regardez les vrais instruments là. Et le lieu est sympa. Et petite console de jeu, Street Fighter 2 à l'ancienne. Les Mario, les trucs. Ah c'est cool. Bah, félicitations. Florian, un de nos clients de plus vieux. Bonjour. Enchanté. Reina, Marcos, Yalina, tout le monde. Bonjour, salut. Ah c'est ça la star. Ouais, bah, regarde ça. Alors c'est quoi ça? C'est du porc. Alors par contre on travaille avec une petite région, c'est du porc de montagne d'Auvergne, donc dans un petit endroit qu'on va chercher. On a tout le temps le même porc. Il a une petite production, donc c'est sur la même chose. L'idée c'est de le mariner avec un mix d'épices et de saveurs un peu, voilà, dont on ne donnera pas la recette. Ouais. C'est traditionnel du Mexique, surtout du centre du Mexique. Quand tu vas dans la rue à Mexico, surtout, partout il y a des pasteurs et tout comme ça, donc tu manges ça. Un petit ananas qui cuit et qui va couler dessus. Ah du coup on va avoir un peu le goût de l'ananas sur la viande? Légèrement, ouais, légèrement caramélisé dessus, et après on va le mettre un petit peu de pain avec un pinceau, un petit peu avec de l'ananas dessus. Et c'est le traditionnel du Mexique ça. Ah ouais. Donc ouais, ça c'est pas le truc le plus connu du Mexique qu'on connaisse ici. non, mais tous les gens qui vont au Mexique connaissent que ça. Ah d'accord, ok. C'est le classique, et c'est à thon et parterre. Et donc après c'est comme un kebab parce qu'en fin de compte ça vient du Liban. Donc c'est vraiment une question d'histoire, le Liban, après des Libanais qui sont venus au Mexique et qui ont ramené ça, et voilà, après c'est devenu vraiment le plat traditionnel de porc au Mexique. Et donc après c'est comme un kebab, vous coupez... On coupe, et par contre ça se mange surtout en tacos. Donc on a notre plancha là, il y a un taquero là qui est là pendant le service. Petites tortillas de maïs qui sont faites artisanales par des Mexicains. Et en fin de compte on te fait cuire ça, un peu de non coriandre, un petit bout d'ananas dessus, des petits bouts, et après une sauce, donc tu choisis ta sauce. Et tous les jours il faut une sauce. Aujourd'hui ils ont fait la mamacita, qui est une sauce un peu champignon épicée, que fait Chris, c'est sa spécialité. Donc après demain Marcos va faire sa sauce. Voilà. Ah chacun a sa spécialité de sauce et c'est chacun son tour. Et dans chaque resto chacun fait ses sauces. Donc hier c'était la tropicale dans un autre, et voilà. L'idée c'est que ah c'est génial. Les gens s'amusent un petit peu, donc voilà. Mais tu vas goûter tout ça parce que bah écoute, ça, avec plaisir, hein. Je vais pas te dire non. On est en train de sortir le poulet là qui vient de cuire. Ah, ça c'est le poulet qui est cuit pour les burritos et les tacos. Ouais, un peu de tout, voilà, mais qui cuit des heures. Está bueno. Está bien bueno. Está bueno. Et voilà, tout est frais chez Boca. Tout est frais. Ah ouais, ça c'est pas du champignon en conserve apparemment. Mais non, ça marchait pas, C'est de l'art huichol, si tu t'approches, c'est des mini perles faites à la main. Ah ouais. Donc tout est fait à la main, c'est délirant.
Et donc on les a fait importer. On se les a fait bloquer parce que forcément à la douane quand ils ont vu ça ils ont dit on fait du trafic d'animaux. Ah bah ouais. Donc pas du tout. Non on a réussi parce que en fin de compte voilà c'est une petite communauté, on a réussi mais c'était compliqué. Donc c'est un peu les bébés du resto, elles sont super belles. Vous avez vu comment on est rentré direct dans le sujet là? Vif du sujet. Bonjour, hop, direct. On va voir la broche et tout ça. Cool. Bon bah on va manger direct alors. Pas de long discours ici. Ça c'est les gringas. Voilà, elle met ses tortillas et en fin de compte elle a mis le fromage et elle te retourne comme ça le fromage cuit sur la plancha. Ah ouais. Ce qui fait un peu grillé, un peu bolos. Regarde. Ah ouais, génial. Regardez-moi ça. Ça devrait être pas mal. Et après elle va te mettre le pastor qui est là. Ok. L'oignon, la coriandre, un peu d'ananas, et après tu vas presser ton citron vert. Une sauce. Tu manges épicé toi ou pas épicé? Un tout petit peu. Je t'en mets deux. Ok. Hoy le quedó súper bien el pastor hoy. Súper bueno. Está bien Sí, este rojito. pastor. Está perfecto. Eh, ça a l'air pas mal, hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est Yanina qui fait. Ah, génial, bravo, merci, muchas gracias, merci. Bon, on discute, mais ça va être froid, donc faut que je mange. Donc, comment ça se passe? Tu presses ton citron. D'accord. Ton citron sur un des tacos, celui que tu veux. Donc, hop là, citron vert, Attends, je cherche. on met dessus. Hop. Tu presses ça. Ou tu le manges pur comme ça. Quoi, le citron? Non, non, non. La C'est gringasse. très bon pour la santé, hein, mais par contre, tu fais la grimace. Non, mais c'est très bon pour les graisses. Ça... Ou Ah tu oui, le manges en pur fait, comme le ça. citron vert, il va brûler les graisses. Ouais. Ok, d'accord. Donc ou tu manges pur comme ça parce que c'est très bon et tu peux t'en manger un tout pur avec une sauce, avec une autre sauce. Parce que la viande est déjà très bonne toute seule. Et après donc ça c'est une petite sauce champignon pimentée et ça c'est la spécialité depuis 7 ans, c'est notre sauce chipotle. Ah oui, la Qui est fameuse. secrète voilà, et qui a une crème de piment fumé, plutôt rigolote. Bah écoute, on va tester. Du coup, ça se mange facilement? Alors, Il y a une la technique- nourriture il y mexicaine, a une technique c'est comme en Asie, c'est le tacos, c'est ta bouche qui va au tacos. Donc tu fais comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, ne pas porter le tacos Non, jusqu'à pas sa comme bouche. une baguette. Se pencher. Et Alors attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. voilà, tu dois toujours te pencher comme ça. Mm. Au Mexique, on mange comme ça. C'est la bouffe. Comme en Asie. En Asie, ils sont avec leur soupe et c'est effectivement la bouche qui va à la soupe. Bah, c'est la même chose. Là. Tu fais pareil. Il y a un vrai mariage des saveurs. hein. Ah, c'est trop Déjà, bon. la marinade de la viande. Ouais, elle est folle. Le Ouais. petit citron, l'ananas. Tu vois, tout ça, ça Moi, se je suis mange tout pas seul. à la base, je suis pas très ananas avec la viande et tout ça. hein. Ah, Par exemple, je n'aime pas les pizzas hawaïennes. Mais là, c'est vrai Ah, que je déteste les pizzas Tu hawaïennes. détestes les pizzas hawaïennes aussi? Oh là là. Mais là, honnêtement, porc ananas, c'est quand même. Non, non, ouais, super bon. ça se marie vraiment bien là pour le coup. Mais après, si tu veux sans ananas, les gens Non. disent sans ananas. Hein, t'as pas de. Moi, je mange comme il faut manger. Non, non, c'est très bon. Mais c'est comme ça qu'il faut le manger. Bon, du coup, vous voyez, on est deux à pas aimer la pizza hawaïenne et deux Mais ça, à c'est. aimer ça. C'est très très bon. Ouais, cette viande. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tu sais qu'il y a des chaînes qui font des French tacos qui n'a rien à voir avec le tacos mexicain. C'est pas des tacos. Ouais, je sais. Donc ça s'appelle tacos, mais Voilà. le tacos en vrai, c'est ça. Les tacos, c'est une tortilla de maïs Ouais. qui est pliée en deux. Et voilà. Et c'est ça. Les French tacos, mais Ça. aucun problème. Mais Ouais, ouais. c'est pas un tacos. Ah non, c'est pas un tacos. Mais les gens du coup ils croient. C'est comme si tu faisais un couscous et que tu fais des pâtes et que tu dis que c'est un couscous, c'est la même chose, c'est Ouais. pas des tacos. Alors après ça a été dit French tacos et tout, et puis pas de soucis, mais un taco c'est ça. Si vous allez au Mexique et vous demandez un tacos, c'est ça que vous aurez. Et c'est super bon avec le fromage fondu là. Ouais, c'est clean, hein. On sent bien. Ah, c'est de la bombe. Je le sentais bien, c'est pour ça que je suis venu. Toi à la base, Julien, donc t'es Cuisinier. T'es cuisinier, Ouais, t'as j'étais fait chez des études Bocuse. chez Bocuse, c'est ça? J'étais chez Bocuse et ma femme est mexicaine et a fait des études chez Bocuse, donc tous les deux on était chez Bocuse. On s'est rencontrés là-bas
Et après coup de foot pour elle et après coup de foot pour le pays. Et du coup, c'est elle qui t'a fait découvrir la cuisine mexicaine du coup? Ouais, et elle trouvait aucun endroit pour manger mexicain. C'était il y a 9 ans quand on a monté ça, donc on a ouvert il y a 8 ans. Elle trouvait pas d'endroit pour manger, donc après ça a été plus un truc personnel, on va commencer quelque chose comme ça. Et puis après ça a plus grossi et voilà. Mais l'idée c'est qu'on est maintenant 38 ou 40. Il y a 30 Mexicains qui travaillent, 2 Colombiens, 2 Argentins et comme ça. Ouais. Et 3 Français mais qui ont étudié au Mexique ou qui vivent avec des Mexicains ou autres et qui parlent complètement espagnol. Mais du coup, même quand tu vas bosser le matin, tu parles avec. écoute, à la maison, vous parlez que en espagnol, c'est dépaysement garanti. Et ici c'est en espagnol. Ah ouais, c'est génial. Mais voilà, mais je trouve que quand tu vas dans un restaurant, c'est une expérience. Dans n'importe quel resto boca où tu vas, si tu vas demander ce que tu manges, tout le monde est capable de le lire parce que leurs mamans font cette nourriture-là, c'est traditionnel. Donc t'es pas menti, c'est comme une pizzeria, si t'es un Italien qui te parle, normalement t'es plutôt heureux parce que tu te dis ok, ça me rassure. Donc là voilà, et tout est importé du Mexique sur une grosse partie, les piments sont importés du Mexique, les haricots sont importés du Mexique, le cactus est importé du Mexique, les tortillas on les fait fabriquer par des Mexicains, les viandes sont françaises pour le porc par exemple, ou espagnol, le poulet en fin de compte c'est du filet de poulet jaune espagnol qui est nourri au grain de maïs. Et au Mexique, le maïs, c'est le truc de base. Donc on a trouvé des poulets qui sont nourris au maïs. Donc voilà, on essaye de faire un truc. Et on a fait pousser nos piments en France, on s'amuse vachement. Ah ouais. Et l'idée, c'est de faire comme moi, ma femme mexicaine et moi français, de faire un lien entre les deux pays. Ça éclate tout le monde, notre équipe, ça les amuse de faire ça et de dire nous on est venu en France et si on peut participer à un truc. Donc voilà. Et puis en même temps, comme ça marche, ça donne envie de faire encore plus. Non, mais c'est ça. Et ça motive quoi. Mais la base, c'est de manger. De bouffer, voilà. Je pense qu'il faut que personne ne perde ça à la base. C'est qu'on est là pour faire plaisir. Et après, ça marche, voilà, parce que les gens, je pense, ça leur fait plaisir. Ça fait déjà 8 ans, donc voilà. Mais il y a plein de très bons Mexicains à Paris. Bon, alors j'ai mis ta petite sauce là. J'ai mis celle-ci, la chipotle. Ça c'est délicieux. On va en mettre un petit peu quand même. J'en ai mis là sur le côté là. Par contre, faut que tu mettes ta bouche. Ah oui, mince, c'est vrai. Tout va tomber, mon ami. Tout tombe. Je n'ai pas encore la technique. On mange l'ananas. Je rajoute les ananas. C'est trop bon l'ananas. Moi, je suis plus pas très sucré salé. C'est pas vraiment mon truc. Je suis pas dessert. Je suis pas sucré salé, mais là pour le coup, et l'ananas qui coule pendant la cuisson sur le pastor, ça donne vraiment un côté caramélisé qui est plutôt agréable. Je sens de l'acidité caramel. Ouais, c'est ça, c'est légèrement caramélisé par l'ananas. Mais c'est pas sucré. Le petit goût d'ananas, mais sans plus, si tu manges que la viande, beaucoup ne sauraient pas dire que c'est le goût de l'ananas. C'est vachement acide. Ouais. Et après, tu rajoutes le petit morceau d'ananas avec. Je rajoute parce que j'ai fait tomber, je sais pas manger. Et en fait, ça passe très très bien. Rien à voir avec la pizza hawaïenne. C'est rigolo. Ah ouais. Ça, du coup, c'est de la street food du centre du Mexique, c'est leur kebab quoi. Ah oui, mais clairement, c'est ça, c'est bon street. Mais tu vas dans la rue, tu vas dans les coins de rue, alors c'est tout petit truc, un petit reporter tout petit, et puis le kebab, ou sinon dans les... Ouais, c'est comme le kebab du coin, voilà. Mais par contre, tout le monde mange ça, c'est un plat très populaire, mais c'est un classique. Ils appellent ça différemment, mais le centre du Mexique, on appelle ça tacos al pastor. Donc voilà. Super bon. Et puis le côté... on voit la broche et tout. Ouais. Les gens ils aiment bien aussi. Ouais, et puis ils aiment bien, et puis ça t'intrigue vachement parce que tu vois le côté un peu caramélisé, donc tu te demandes ce que c'est. Donc voilà. Donc au début, il faut faire beaucoup goûter aux gens parce que le porc caramélisé et tout, après les gens connaissent pas trop, donc tu fais goûter, donc les gens demandent, on leur fait goûter. Normalement, quand ils goûtent, ils aiment bien. J'ai approuvé. Ils aiment bien. Ah ouais, non, c'est trop bien. Mais c'est plutôt rigolo. Et là, je teste un petit soda à la mandarine. Soda mexicain, je suis pas très boisson à la base, vous savez. Mais là, il me propose de découvrir ça. Il fait sa bière ici, mais moi je bois pas de bière. Mais petit soda à la mandarine, ça pétille un peu, c'est bon. Jarritos. Bon bah franchement, je savais que ça a l'air bon. Alors vous allez dire oui, tu le connais, machin, c'est pour ça que tu dis que c'est bon. Non, c'est moi qui t'ai envoyé un mail hier parce que je voulais goûter, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Hein. Ouais, donc, hier soir à 11h. Et quand j'ai entendu parler, parce que tu as vu un petit peu de presse aussi, hein, des articles de cette viande avec l'ananas dessus, je me suis dit, faut que j'aille goûter. Ouais, tout à fait, à la base j'ai entendu, c'était la chronique de Jérôme dans mon émission, donc je fais bien, heureusement que j'écoute mon émission des fois, parce qu'il y a des bons plans dedans, hein. Écoutez-vous aussi. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Franchement, il faut savoir que Florian, ça fait depuis le début du food truck, donc c'est pas un hasard. Il est venu en tant que client il y a 3 ans, tout au début du camion. Ouais. Et tu venais en vélo, oui. Même sous la pluie, sous les Ah ouais, c'est vrai, tu te souviens de ça, c'est vrai, à Vélib déjà, j'étais déjà à Vélib à l'époque. C'est un vrai truc, c'est un vrai Boca Mexa à la base.
Tout à fait. Donc voilà, il y a 3 adresses, je vous les mets dans la barre d'infos. Si vous voulez manger ce que j'ai mangé là, c'est uniquement dans celui du 84 rue du Faubourg Saint-Denis. C'est exactement Voilà, je parle bien. Hein, ouais. Allez, hasta luego. Salut Julien. Franchement, en toute objectivité, ne serait-ce que par curiosité, allez goûter parce que c'est une viande qui a des saveurs que je connaissais pas. Donc pour le coup, c'est une fois de plus comme quand je vous le dis parfois, comme c'était le cas à Melt, avec le fait que la viande était super tendre et tout ça. C'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment à tester. Et c'est chez Bocamexa de rue du Faubourg Saint-Denis, pas dans les 2 autres. Hein. Ils ont d'autres spécialités dans les autres. Mais là, parmi les 3, c'est le seul qui fait cette viande-là. Al pastor, tacos al pastor. Et ça, c'était du vrai tacos, original mexicain. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Ah oui, j'ai pas donné les prix. Alors, les 3 tacos que j'ai eu là, c'était 8,90. C'est vendu 8,90. Et comme moi, j'avais du fromage en plus, c'est 9,90. Et franchement, c'est vraiment des produits de qualité. Il m'en a parlé. Voilà, là encore, la qualité se paye et c'est pas très cher au final. Merci d'avoir suivi ce vlog. Le prochain c'est lundi si je ne m'abuse et puis à partir de mardi vous aurez la découverte de ce week-end surprise que je vais passer samedi et dimanche dans un lieu que moi-même je ne connais pas et que je connaîtrai au dernier moment quand je serai à l'aéroport. A très vite, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram c'est aussi Florian Honner et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt, ciao.